Bonjour, je suis Lise Billien, professeure de yoga pour enfants et praticienne en shiatsu. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Do-In automassage spéciale post-running. En médecine traditionnelle chinoise, on considère que les jambes sont traversées par 6 méridiens. Pratiquer l'automassage va donc aider à stimuler les organes suivants: l'estomac, la rate et le pancréas, le foie, la vésicule biliaire, la vessie et le rein. De plus, pratiquer l'automassage va vous permettre d'éviter les courbatures et de reprendre l'entraînement plus rapidement. Prenez également l'habitude de vous étirer, pas tout de suite après la course, plutôt après la douche par exemple. C'est parti, le Do-In peut commencer. Vous masserez d'abord une jambe, puis l'autre. Sortez une jambe et à l'aide de vos poings, poignets souples, posez-les sur le haut de la cuisse, un dessus, un dessous. Et vous allez descendre en tapant sur les côtés. Vous remontez. Dégagez une fesse pour taper également toute la zone des fessiers. Passez ensuite à la cuisse. Elle comporte de nombreux muscles très épais. Allez-y, malaxez toute la zone. Dessus, dessous. Trouvez l'endroit qui vous soulage le plus. Maintenant, à l'aide de votre pouce, vous allez descendre une ligne sur l'extérieur du fémur. Appuyez bien. Vous pouvez le faire plusieurs fois, toujours sur l'extérieur. Et vous pouvez appuyer encore plus fort à l'aide de votre coude. De la même façon, vous allez presser 2 lignes à l'intérieur de la cuisse. Repliez la jambe, vous partez du genou. Vous avez toujours l'os du fémur qui est ici, vous allez presser à l'intérieur de l'os du fémur. Appuyez là où ça vous soulage. Faites plusieurs fois la première ligne et passez à la deuxième ligne de l'intérieur de la cuisse. On peut imaginer que c'est celle qui suit la couture du pantalon. Refaites ces deux mêmes trajets à l'aide du coude. Vous pouvez appuyer plus fort et mettre bien le poids du haut du corps. Repliez la jambe, le pied à plat. Cette fois, vous allez masser l'arrière de la cuisse. À l'aide des 3 doigts des 2 mains, vous les placez en haut de la cuisse et bien sur la ligne du milieu, sous la cuisse, vous pressez jusqu'au genou. Passons maintenant aux genoux. Les pressions, attention, elles doivent être un peu plus douces. C'est une articulation fragile qui est soumise à de fortes pressions avec un os flottant, qui est la rotule. Commencez avec les paumes des mains, chauffez les côtés. Avec la paume d'une seule main, frottez le dessus de la rotule. Et enfin, massez le dessous des genoux. C'est une zone sensible, il faut y aller vraiment doucement. Tendez la jambe sur le sol. Et cette fois, à l'aide de vos doigts, vous allez essayer de mobiliser la rotule. Essayez de passer sous l'os et faites tout bouger. Plus vous détendez, plus ça bouge. Maintenant, à l'aide de votre pouce, vous allez presser 3 points sous la rotule. Sur le côté, cherchez toujours les creux. Dessous, sur le côté extérieur. Refaites plusieurs fois de l'intérieur vers l'extérieur. Vous libérez les toxines et vous évitez les inflammations. Repliez la jambe, le pied à plat et massez de nouveau l'arrière du genou. Puis avec vos pouces l'un sur l'autre, vous allez descendre le long du mollet sur une ligne au milieu. Adaptez la pression à votre douleur. Les mollets sont assez sensibles, surtout après la course.
Si c'est douloureux, pressez moins et respirez. Toujours sur cette ligne médiane, à peu près au milieu du mollet, vous avez un point. S'il est sensible, c'est que c'est le bon. Il est intéressant de le stimuler parce qu'il évite les crampes et il est très bon aussi sur toutes les douleurs de dos. Refaites ballotter un petit peu vos muscles des mollets. Vous allez ensuite passer devant. Vous avez ici votre tibia. Vous allez presser, avec le pouce toujours, la ligne externe le long du tibia. Vous libérez également vos muscles et limitez les courbatures. Repartez maintenant de la cheville. Le long du tibia, à l'intérieur, vous allez presser une ligne entre l'os et les muscles. Remontez et refaites plusieurs fois. Partez maintenant de la cheville. On va remonter le long du tibia sur la face interne. Si vous avez encore un peu de temps, n'hésitez pas à vous masser les pieds. Ils sont soumis à rude épreuve pendant le running. Avec vos deux mains, vous allez frictionner le plus possible jusqu'au bout des pieds, plusieurs fois. Massez vos orteils rapidement. Vous pressez les dessous, dessus, le côté. Amusez-vous aussi à entrecroiser vos doigts et vos orteils. Vous tournez les doigts de pied dans un sens, dans l'autre. À l'aide du poing, des phalanges ici, vous allez masser toute la voûte plantaire. N'oubliez pas de frictionner le talon. Et avec le poing, vous tapez toute la voûte plantaire. Un dernier geste bénéfique va être de masser le tendon d'Achille. Dépliez la jambe, posez le pied à plat, gardez le genou vers le ciel et vous allez pratiquer une sorte d'essuyage. Vous allez descendre avec vos deux mains à l'intérieur de la jambe et remonter à l'extérieur. Prenez quelques instants pour ressentir la différence entre la jambe massée et l'autre. Ensuite, vous pouvez passer à l'autre jambe. Je vous remercie de votre attention, j'espère que ces conseils vous ont été utiles et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Doctissimo.